Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une présentation de jeux vidéo, donc des jeux PSP, que j'ai reçus pour mon anniversaire, pour Noël, et peut-être que j'ai trouvé en brocante aussi, et d'autres que j'ai achetés en cash. Donc on commence par celui-ci, qui est donc Apex Adventures. Donc c'est un jeu avec une caméra intégrée dedans, et je l'ai trouvé pas très bien, parce qu'en fait il y a pas grand chose à faire dessus. En fait, vous avez un petit animal comme celui-ci et vous devez vous occuper de lui et faire des mini-jeux. Mais il y a vraiment presque rien à faire dessus, donc c'est assez ennuyant au bout d'un moment. Ensuite, on a un Loco Roco. Donc voilà, celui-là, je crois que je l'ai eu en brocante aussi. Et c'est un petit jeu calme, histoire de s'occuper. Donc je pense que tout le monde connaît. Ensuite, on a un Euro 2008. Jeu que j'ai acheté dans un cash en Suisse parce que j'arrivais pas à le trouver en France. Donc celui-là, je l'ai acheté parce que j'aime bien les jeux de foot et aussi parce que j'avais vraiment beaucoup joué à la version PS2 chez un ami. Du coup, c'est pour ça que je l'ai acheté. Les graphismes sont pas top top, mais il y a pas mal de mini-jeux dessus, donc c'est assez pas mal. Ensuite, on a un Wipeout Pulse que j'ai eu en cash, à Micromania, pardon. Je l'avais pas eu à ce prix-là parce qu'il y avait une réduction, il me semble. Et j'avais été un peu déçue parce que je pensais que les graphismes étaient mieux que ça. Mais en fait, ils sont pas top, quoi. Ensuite, on a Naruto Shippuden, jeu que j'ai trouvé vachement bien. Après, je sais que j'étais restée bloquée à un moment. Je crois qu'il y avait des araignées chelous. Mais sinon, ouais, c'est un jeu auquel j'ai pas mal joué quand même. Ensuite, on a un Coupe du Monde 2006. Celui-là, je l'ai acheté histoire d'avoir un autre jeu de foot dans ma collection. Mais je j'ai pas trop joué à ce jeu-là parce que je sais que les graphismes sont pas top. Et ouais, c'est quand même un jeu assez ancien, les équipes sont plus à jour. Donc ouais, un jeu pas top. Ensuite, on a un Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Donc ce jeu-là, je l'aime beaucoup, étant donné que j'aime beaucoup Harry Potter. Le monde de Poudlard est vachement bien représenté. Il y a plein de passages secrets. Il y a, ouais, il y a tout quoi. Enfin, je le trouve vraiment pas mal, même si les graphismes sont pas excellents. C'est vraiment un jeu où tout est bien représenté, je trouve. Ensuite, on a un FIFA Street 2, donc un jeu de foot que j'aime beaucoup, enfin foot de rue. J'aime beaucoup parce que j'ai joué à la version FIFA Street 3 sur la DS, il me semble. Et je le trouvais vraiment pas mal. Donc c'est pour ça que j'avais acheté celui-ci pour m'occuper. Et il est vraiment pas mal. On peut avoir plusieurs joueurs à débloquer. Il y a pas mal de gestes techniques. Il est vraiment cool pour faire passer le temps aussi. Ensuite, on a un Sims 2 naufragé, acheté en cash, à Micromania encore. Mais je l'avais pas acheté à ce prix-là non plus. Mais il est vraiment pas top. Les graphismes sont vraiment bof et il y a rien à faire dessus quoi. J'ai été déçue parce que je pensais que j'avais joué aux Sims sur d'autres consoles et j'avais trouvé vachement meilleur que ça. Ensuite, on a un PS 2013, donc le jeu de foot auquel j'ai le plus joué. Les graphismes sont plutôt bons. Mais le seul truc qui m'a déçu, c'est au contraire du FIFA 12, c'est qu'il n'y a aucune récompense. Par exemple, si on gagne une compétition, on peut rien gagner. Donc c'est ça que je trouve un peu décevant, même si c'est pas grand chose. Ensuite, on a Final Fantasy 2, donc jeu auquel j'ai joué seulement une ou deux fois, puisqu'il est en anglais, donc même si je parle quand même assez bien l'anglais, c'est assez pénible quoi. Et moi, j'aime pas trop jouer à des jeux en anglais. Je préfère jouer dans ma langue maternelle, donc le français. Ensuite, on a un professeur Sudoku, donc un jeu encore une fois pour faire passer le temps. J'ai acheté en voyage pour quelques euros, il me semble. Donc c'est vraiment pas mal pour faire passer le temps. Ensuite, on a un Assassin's Creed Bloodlines, donc jeu
vraiment top. Les graphismes sont pas mauvais. Et ouais, le gameplay est vachement cool. Et par contre, j'étais resté bloqué encore une fois, il me semble. Donc c'était assez pénible. Ensuite, on a un jeu Archer's McLean's Mercury. Donc un jeu auquel j'ai joué une seule fois, parce que j'ai été déçue, donc je l'avais acheté en brocante. C'est un petit jeu où on fait passer une bille à travers des passages. Et j'étais déçue parce que les graphismes sont vraiment bas. Et du coup, ça empêche de vraiment bien jouer. Quand vous voyez des graphismes super, enfin des dessins super flous, enfin c'est un peu chiant à jouer quoi. Après je sais pas si c'est parce que le jeu est usé, mais sinon ouais, enfin je l'ai trouvé un peu bof. Ensuite on a un Lara Croft Tomb Raiders Anniversary, et en fait je le trouve pas mal vraiment. Les graphismes sont pas super bons, mais le jeu est vraiment top. Il y a pas mal de choses à faire dessus. Même si celui-là j'étais aussi resté bloqué. Il est vraiment top et je suis contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite, on a deux jeux. Grand Theft Auto Vice City Stories et Grand Theft Auto Chinatown Wars. Donc, deux jeux vachement cool. Qui sont celui-là et on peut jouer en ligne. Et les deux sont compatibles avec deux consoles. Enfin, on peut jouer à deux. Il est vraiment top. Enfin, ils sont vraiment top. Même si je crois que j'étais aussi restée bloquée. Donc, faut savoir que moi, je reste souvent bloquée dans des jeux. Et ces deux-là sont vraiment top. Ensuite, on a un Echo Shift, donc un jeu auquel il faut réfléchir, avec un bonhomme qui doit trouver un passage, mais on doit revenir dans le passé pour ouvrir certaines portes, ainsi de suite. Donc un jeu top, pour faire passer le temps. Ensuite, on a un FIFA 12, donc comme je le disais, par rapport au PS 2013, les graphismes sont assez similaires. Mais celui-là, il y a des récompenses. Par exemple, si on gagne un tournoi, une Coupe du Monde, on peut gagner de l'argent pour acheter des maillots, ainsi de suite, des stades. C'est vraiment un jeu. Pour les récompenses, c'est vraiment top. Ensuite, on a le premier jeu de PSP que j'ai eu, donc Avatar. Donc un jeu où les graphismes sont top, vraiment. Il est vachement lumineux. Et je l'avais acheté justement parce que j'avais vu quelqu'un, un ami jouer à ce jeu. C'était la première fois que j'aurais une PSP. Et du coup, je l'avais trouvé vachement cool et je l'ai acheté et j'ai pas été déçu. C'est un des seuls jeux que j'ai terminé. Donc il est vraiment top. Ensuite, on a un jeu que j'ai trouvé en cash. Pourquoi je dis cash à chaque fois en Micromania. Donc pas à ce prix-là. Parce que j'achèterai jamais un jeu d'occasion à ce prix-là. C'est UFC 2010. Donc un jeu pas trop mauvais. Je crois que j'ai joué un peu, enfin quelques fois, mais pas tout le temps non plus. Les graphismes sont un peu bof par contre, mais sinon il est pas mauvais. Ensuite on a un Lao, qui est un jeu auquel je jouais seulement une ou deux fois. Ensuite on a un Dragon Ball Z, Shin Budokai, qui est vraiment un jeu top, même si la cartouche ne tient pas dedans. Donc ça c'est un peu chiant. Ensuite on a un Gran Turismo, donc pas mal même si les graphismes sont pourris. Un jeu de pêche auquel j'ai joué une seule fois, il me semble, et il est bof, vraiment pourri. Et ensuite on a un SSX, donc un jeu donc de snowboard et de ski. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et merci de commenter pour dire ce que vous en pensez. En tout cas, c'était sympa, mais à la prochaine.